C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Cette semaine, vous le voyez, j'ai un peu upgradé les moyens de mon podcast. Je suis dans un magnifique studio au sein du Club Med de Serre Chevalier. Merci beaucoup au Podcast Club de m'avoir invité à vivre cette expérience exceptionnelle et surtout enregistrée dans des conditions tout aussi géniales. Si je voulais faire cet épisode de FaceTime avec ta Paulette, en particulier filmer cette fois-ci, c'est parce que j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur à vous annoncer. Alors, c'est pas un truc de fou, très certainement pour la plupart d'entre vous, mais pour moi, j'ai presque l'impression que ça va être fondateur et que ça va être un tournant dans ma vie. Peut-être que j'y mets un peu trop de pression, mais enfin, vous comprendrez pourquoi ensuite. Voilà, allez, je dis direct, comme ça je vous explique ensuite. Je pars à Los Angeles 1 mois, mi-mai, mi-juin. C'est la première fois que je voyage seule, c'est la première fois que je vis à l'étranger seule. La vie a fait qu'à chaque fois que je devais partir, eh bien, il y a quelque chose qui m'a retenue. C'est mon rêve depuis toujours de vivre à l'étranger. J'aurais adoré faire Erasmus, mais je suis arrivée à l'ISCOM à ce moment-là. Et puis à l'ISCOM, il y avait un master, je vous raconte ma vie là, mais il y avait un master d'échange avec les États-Unis qui coûtait 20 000 €. Autant vous dire que je suis bien restée dans le 18e arrondissement de Paris. Et puis ensuite, lorsque j'étais en stage chez Cosmo, à la fin de mon stage, je quitte mon appart. Ça, c'est un bon fait à vous raconter aussi. Je quitte mon appart, je rends les clés, tout ça, en me disant, je vais partir 6 mois à Londres, où j'essaierai d'être serveuse ou quelque chose comme ça, puis 6 mois à Berlin. Et puis 2 semaines avant mon départ, on m'annonce que je suis prise en CDI. Autant vous dire que Paris m'adore, mais moi, je suis pas certaine d'adorer tout autant Paris. Et donc voilà, j'ai jamais vécu à l'étranger et surtout les États-Unis avec toute l'esthétique, on met de côté un peu le contexte actuel qui est assez terrible, que je nommais absolument pas évidemment dans la balance, mais j'ai un fantasme des États-Unis depuis toujours. Ça a été le plus beau voyage de ma vie avec ma maman. On avait fait, vous savez, le tour National Parks, etc. À l'époque. Et j'ai toujours rêvé d'y retourner. Je fantasme cette esthétique des années 60, 70. Et à chaque fois, je me disais, le jour où je suis en couple installé, je ferai ça. Le jour où je suis en couple, je partirai en road trip en amoureux. Vous voyez, il y avait toujours cette notion de je vais le faire, mais dans le futur, le jour où. Et puis, j'ai eu un déclic il y a pas longtemps en me disant, mais meuf, c'est d'une tristesse, en fait, de rester dans la salle d'attente de ta vie. D'attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, pour pouvoir profiter de quelque chose qui te fait rêver. Ça m'a fait de la peine pour moi-même, en fait, parce que je me suis dit, mais tu passes à côté d'années où t'es en bonne santé, où t'as pas de contraintes trop importantes matérielles, et puis merde, t'as choisi cette vie de bohème avec la leçon et le fait d'être freelance, tout en restant bloqué au même endroit. Mais c'est quoi l'intérêt, vous voyez? Parce que moi, le CDI, ça me va très bien aussi, les semaines de congés payés, etc. Ça, c'est des trucs que j'ai pas. Alors pourquoi est-ce que je profite pas de la chose la plus importante et la plus précieuse que puissent avoir les freelances, c'est la liberté. Et donc voilà, je me dis ça et je me dis, ok Pauline, tu vas te démerder pour partir 1 mois aux États-Unis. C'était vers novembre, décembre, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, je vais y aller en janvier. Vous comprenez où ça va. Je veux y aller en janvier parce que moi, j'ai une déprime hivernale d'une violence pas possible chez moi. Je sais pas pourquoi, depuis toujours. Janvier, au soleil, à Los Angeles, let's go. Il me reste peu de temps, mais ça va y aller, tout, ça va le faire. Et à ce moment-là, je vois une médium que je vois 1 fois tous les 1 an et demi à peu près, parce que j'étais un peu perdue au niveau pro et je crois que j'avais besoin de me rassurer aussi sur le sujet. Est-ce que je vais y arriver, etc. Parce que l'idée, c'est de partir là-bas, mais en ayant un sponsor. Moi, j'ai pas les moyens personnels de financer 1 mois à Los Angeles. Alors, comment est-ce que je trouve les fonds? Comment est-ce que je sors de ma zone de confort aussi au niveau business? Parce que j'ai beaucoup de mal à demander. Je vous le raconterai ensuite, mais vraiment, ça m'a appris des trucs sur moi. Et je le dis pas, hein, bien sûr, mon projet de voyage à cette médium qui me dit, je te vois vivre à l'étranger, mais vivre
pas installé si longtemps que ça, mais tu te déplaces, quoi. Tu bouges pas, t'as un autre endroit, c'est chez toi, mais pendant une courte période. Moi, je suis là, ok, d'accord. Elle me dit Amérique du Sud. Fort, non? J'ai dit, putain, c'est ouf parce que je suis en train de me dire, j'étais en train de prendre la décision de partir à Los Angeles 1 mois. Et elle me dit quelque chose de dingo, elle me dit, t'as une vie antérieure là-bas, c'est pour ça que t'es autant bloqué sur cette ville-là. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quand même une anecdote qui est assez lunaire et ça expliquerait ma passion depuis toujours pour Los Angeles. Et la seule fois où j'y suis allée, j'avais 15 ans, donc je peux pas dire que je connaisse la ville parce qu'elle a tellement changé depuis, mais je me sentais chez moi. C'est marrant. On a tous des villes comme ça dans le monde. Pour certains, je sais que j'ai une amie, Andrea, que j'embrasse. Pour elle, Barcelone. Barcelone, c'est chez elle. Pour d'autres, ça va être Lisbonne. Enfin, on a tous une ville comme ça, assez étonnante, à l'étranger, parfois à l'opposé de ce qu'on connaît. D'ailleurs, c'est même pas une zone de confort à laquelle on pourrait se rattacher, dans laquelle on se sent mais 100% ancré à l'instant présent chez soi, quoi. Et ben moi, j'ai ça à Los Angeles et à Rome. Donc je me dis, quelle autre vie antérieure j'ai pu avoir à Rome? Donc voilà, donc je décide ça, et puis vous vous en doutez, ça s'est pas passé comme prévu, et je pense que c'est pour le mieux. La première chose, c'est que il me fallait un endroit où loger. Et j'ai une amie, Mathilde, que j'embrasse aussi, qui fait quelque chose de génial, qui fait un échange d'appartements, comme dans The Holiday. Les gars, j'échange mon appartement avec un petit couple de retraités trop mignons qui habitent à Santa Monica. J'ai l'impression d'être vraiment Kate Winslet, un peu désespérée, qui part à Los Angeles dans un endroit qui l'a fait rêver, voir du soleil et peut-être rencontrer son Jack Black, qui sait. Et donc voilà, je fais cet échange-là. Moi, ça me rassure parce qu'ils viennent dans mon appartement pendant que je vais dans le leur. Je trouve que c'est assez chouette. Je ne paie pas, surtout. Donc ça m'enlève un énorme poids financier parce que j'ai pas de gros moyens et que Los Angeles, c'est hors de prix, ça je le sais. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je croise les doigts, mais a priori, j'ai trouvé un sponsor qui me suit depuis des années, une équipe fantastique en interne qui réalise des projets, pour avoir vu les coulisses vraiment très pertinents, des projets pour aider les femmes. Je veux pas trop en dire. Mais ce serait vraiment très très chouette d'être accompagnée par eux, donc je croise fort les doigts, croisez les doigts pour moi aussi. Et puis sur place, qu'est-ce que je vais faire sur place? Alors l'idée, puisque je pars 1 mois à Los Angeles, que je me donne un énorme coup de pied au cul parce que je sors de ma zone de confort level 10 000. Vous voyez, moi qui n'ai jamais je suis jamais partie un week-end à l'étranger solo, quoi. Moi, j'ai envie de m'imaginer vraiment en totale sortie de zone de confort. Donc, je me suis fait une petite bucket list. Attendez, je vais vous la lire. L'idée, c'est de faire que des choses fun, qui me sortent de mes habitudes, oser des défis, me faire un peu peur aussi, m'éclater, évidemment réaliser des interviews. Oh là là, j'espère que je vais réussir à faire ça. Attendez, je vous trouve ma petite playlist. Je sais pas pourquoi je chante à chaque fois. Alors, elle est où ma playlist? Ah, alors, pour l'instant, j'ai noté. Je sais pas si j'arriverai à tout faire, hein, soyez indulgents avec moi. Chanter sur une scène ouverte. On m'a conseillé West Hollywood pour ça. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un groupe de rock depuis 1 an. Peut-être que j'en raconterai dans un autre épisode parce que ça m'a beaucoup aidé aussi à sortir de mes habitudes et oser. Et je pense que ça m'a aidé inconsciemment peut-être sur ce chemin qu'est Los Angeles. Faire un 5 minutes de stand-up dans un cabaret. M'incruster dans une house pool party. Mon rêve. Faire un date 5 étoiles. J'ai daté un mec qui venait de Californie à Paris. J'ai fait juste un date avec lui. Mais j'ai été traitée comme une princesse et apparemment les Américains vraiment sont incroyables sur le sujet, à tel point qu'on m'a prévenu après des dates aux États-Unis, vraiment, mais tu déprimes de retour à Paris quand le mec te texte « Tu veux aller où ?» et tu termines dans un PMU, quoi, vous voyez.
aller au Trixie Motel à Palm Springs. Alors pour les fans de RuPaul Drag Race, Trixie Mattel, c'était l'une des dragues mais les plus hilarantes qui soient. Moi, je suis fan de son show avec Katia. Et il a un hôtel totalement rose, un peu genre Barbie, à Palm Springs. Alors, je sais pas si je pourrais y aller, mais j'aimerais beaucoup. Aller au Château Marmont, ça me fait rêver de ouf. Et en plus, il y a aucune photo prise là-bas et je me suis toujours dit à quoi ça ressemble à l'intérieur et tout. On m'a aussi conseillé d'aller dans un club burlesque. Je me suis notée d'interviewer Mr. Brainwatch, d'aller à Pioneer Town. J'aimerais faire du camping à Joshua Tree. Et peut-être aussi, j'ai un truc, je suis très inspirée par la culture amérindienne et leur vision de la nature et du tout. J'aime beaucoup le fait qu'ils s'intègrent totalement à leur environnement et que ce soit pas les humains d'un côté et la nature de l'autre, voyez. Et c'est une philosophie qui me parle beaucoup et en ce moment, je lis un livre qui s'appelle, dans mes souvenirs, Les 12 mers ou 13 mers. J'ai un doute. Je vous le mettrai sur Instagram si ça vous intéresse, avec un conte, une légende amérindienne ainsi qu'un enseignement chaque mois, à chaque nouvelle pleine lune, d'une mère, d'une tribu amérindienne et je trouve que c'est super intéressant et ça correspond vachement à ma philosophie de vie. Je suis très très proche des animaux, de la nature, ça me plaît beaucoup. Bon, je suis la taureau de base, quoi. Et j'aimerais beaucoup expérimenter là-bas. Alors, je me suis renseignée sur des cliniques amérindiennes, mais c'est hors de prix. Ça me correspond pas. C'est genre 2000 € le week-end, vous voyez. Mais j'aimerais bien peut-être, je sais pas, aller à la rencontre comme je peux. Et puis, j'ai pas envie d'aller dans un faux truc, vous savez, où on exploite un peu la culture des indigènes et on dit indigènes, enfin la culture des natifs américains. J'aimerais quelque chose de vraiment sincère et parce que je m'y intéresse sincèrement et juste pas le folklore, quoi. Donc ça, si vous avez des contacts, ça m'intéresse beaucoup. Et cette médium m'a aussi dit que j'allais rencontrer un chaman sur place, mais qu'elle avait pas son nom. Et alors, bon, si vous avez des contacts de chaman sur place, bah, ça m'intéresse grave aussi parce que, honnêtement, ce voyage, c'est aussi l'occasion de dire oui à tout. Oui à la vie, oui aux expériences, oui, à la sortie de zone de confort. Je le disais, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de vivre à 100%, de vivre ma vie à 100% parce que vraiment, je réalise en ce moment plus que jamais, c'est morbide, mais si ça se trouve, dans 2 ans, je suis malade et je pourrais plus bouger comme je le fais aujourd'hui. Et je regarderai ma vie en me disant, quoi, tu voulais attendre un futur hypothétique? Donc là, vraiment, j'ai envie de vivre à 100% et d'expérimenter. Et j'ai la trouille, hein, je vous cache pas, je suis là, hi ho ho ha ha, mais quand je vais arriver dans l'avion et que je vais devoir conduire alors que genre, j'ai peur de conduire en Loire-Atlantique, je sens que je vais avoir une petite descente d'organes, quoi. Mais c'est pas grave, ça me plaît bien de me mettre dans cette position-là et de me bouger le cul surtout, quoi. De me bouger le cul. J'avais l'impression vraiment d'être devenue, pardon, trop trop ancrée à me trouver à chaque fois des excuses pour pas bouger de là où je suis. Ça fait longtemps que je suis dans le même appart, etc. J'ai l'impression de stagner, voyez. C'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est très frustrant. Et là, j'ai envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc voilà, je suis trop trop heureuse de vous l'annoncer parce que là, ça y est, ça devient concret. Déjà, j'ai vraiment hâte d'entendre vos retours. J'ai hâte aussi de lire vos recommandations. Je suis ultra preneuse. Si vous y avez vécu, si vous avez aimé quelque chose, mais dites-moi. Parce que j'irai peut-être pas, mais en tout cas, je me ferai une grosse liste dans laquelle je pourrais piocher. Je trouve que c'est hyper intéressant d'échanger sur le sujet. Et puis, on peut peut-être même s'amuser avec vous à se lancer des petits défis. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs sur place? Parce que je vous dis que je vais faire des interviews. J'espère en faire. Au moins 4, voyez. Mais l'épisode du dimanche, ce FaceTime avec ta Paulette, le temps de ce mois-ci, j'ai envie de le transformer. Pareil, j'ai envie de tester un nouveau format. J'espère que ça vous plaira, mais je pense que ça peut être rigolo. D'un vlog, oula, pardon, j'ai ma voix qui part en couille. D'un vlog audio
dans lequel je vous raconterai toutes les expériences, les rencontres que j'ai fait durant ma semaine, en entendant plusieurs bruits. Par exemple, si je fais une randonnée près du signe Hollywood Sign, pareil dans ma bucket list évidemment, j'ai envie que vous entendiez les bruits des oiseaux, etc., que vous soyez plongés dans cette expérience. J'essaierai aussi d'en faire des vlogs en vidéo que je posterai sur Instagram. Alors ça me saoule parce que j'aime trop faire des vlogs, mais ça marche pas du tout. À chaque fois, ça marche beaucoup moins bien que les autres vlogs que je fais. Donc j'espère que vous me soutiendrez sur le sujet pour pas trop faire un bide. Mais en tout cas, je posterai aussi dessus parce que je trouve que c'est une super trace de ce que je vais vivre. Puis je trouve que c'est chouette aussi de le voir en vidéo. Donc il y aura ces deux formats possibles. Et puis, très certainement, un épisode un peu spécial. Je peux pas trop vous en parler encore, mais que vous m'avez beaucoup demandé. Et je pense que c'est le moment de le faire là-bas aussi, d'avoir cette sérénité, cette place là-bas pour le faire. En attendant, évidemment, je vais faire beaucoup de Airbnb dans mon appart pour mettre de l'argent de côté, vous vous en doutez. Et puis, que vous dire d'autre? J'attends vos retours. Oui, peut-être aussi parler de quelque chose d'important parce que ça a été tragique et ça m'a brisé le cœur. J'en ai pas parlé là, mais les feux à Los Angeles, ça a été terrible, ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit bon voilà, encore une fois, je vais pas partir. J'ai vraiment cru que je partirais pas et puis j'ai une énorme pensée pour tous les gens là-bas qui ont perdu leur maison. J'ai suivi ça de près, notamment sur TikTok parce qu'on avait accès à des gens en direct qui racontaient leur vérité et donc il y avait pas ce filtre vous voyez d'une émission de télé qui pourrait montrer que ce qu'elle veut montrer. Donc voilà, j'ai une grosse pensée. Vous dites pas du tout que je m'en fous et que je fais mon truc de mon côté égoïstement, c'est pas du tout le cas. Moi, je pense pas que vous dites ça parce qu'en vrai, vous et moi, on se connaît quand même depuis longtemps. Mais enfin, je préfère quand même le dire dans cet épisode. Pardon, attendez, je prends un petit peu d'eau. En plus, vous savez, je monte pas cet épisode. C'est pas mal d'avoir une caméra en face de soi pendant qu'on parle parce que j'ai l'impression que c'est plus facile de vous raconter ma life. Vraiment, je vous jure, quand je suis dans mon salon, sur mon canapé avec mon micro face au vide, mais c'est trop chelou. Je suis en train de m'y habituer à cet exercice-là. Apparemment, vous l'entendez pas, mais moi, je sais pas, je me regarde un peu parler, je suis là, mais c'est trop bizarre, quoi. Oh là là, je suis désolée pour les misophones, c'était peut-être pas des bruits très chouettes. Ah là là, ça conclut cet épisode spécial que j'avais hâte, vraiment hâte de vous poster. Donc si je résume, je pars à Los Angeles. C'est une sortie de zone de confort totale. Sur place, je vais faire évidemment des podcasts et des vlogs audio et je vous attends au tournant pour qu'on construise ce mois un peu fou de ma vie ensemble. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve sur mon compte Instagram Paulette_Grisoni pour que vous me disiez ce que vous en pensez et puis aussi sur Spotify. Maintenant, je reçois les commentaires et je peux y répondre et ça me fait trop plaisir. Je vous fais un gros bisou et je suis trop contente. Allez, gros bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.